Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Ismaël Soumaro, je suis web entrepreneur. Ça fait maintenant plus de 2 ans maintenant que je un peu sur l'e-commerce et la vente en manière générale. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Je tenais aussi à remercier mon dangereux monteur qui fait les super montages que vous voyez. Donc c'est un peu une manière à moi aussi de les remercier. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment vendre plus avec la publicité Facebook. C'est un principe de base que j'aimerais réellement qu'on appelle ça expliquer parce que les gens avec lesquels j'ai eu à converser, je me suis rendu compte qu'ils ne maîtrisaient pas les principes de base. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'ils comprennent au moins comme c'est les principes. Donc restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne comprennent pas, voilà, vous allez apprendre des choses qui sont assez intéressantes dedans. Parce que pour moi, je considère que Facebook, c'est pas de la magie, c'est de comprendre réellement comment ça la machine, la structure de la machine, comment ça fonctionne. Comme ça, même s'il y a une évolution après, au moins on a des bonnes bases qui peuvent nous permettre de pouvoir toujours rester sur la plateforme. Donc on va y aller très rapidement pour la vidéo. Ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est par rapport aux personnes qui sont venues me voir. Je me rends compte que réellement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas certains principes de base de la publicité. Pour moi, j'ai dit la publicité, c'est pas de la magie. Il faut comprendre beaucoup comment c'est les bases. C'est qui va vous permettre d'avoir des connaissances solides. Même si l'algorithme, même si les choses changent, vous avez toujours une bonne base pour pouvoir toujours opérer en termes de publicité Facebook. Donc aujourd'hui, on va voir généralement comment vendre plus grâce au scaling Facebook. Pour ceux qui ne savent pas, le scaling, ce que c'est réellement, c'est l'augmentation graduelle du budget de la publicité afin de toucher un maximum de personnes et de faire le maximum de ventes. Vous voyez ce que je veux dire. Donc pour ça, on va y aller. Je vais vous expliquer un des principes de base. Vous savez, les grosses entreprises, généralement, lorsqu'ils veulent un certain nombre de chiffres d'affaires, c'est-à-dire, considérant s'ils veulent peut-être 100 millions de chiffres d'affaires, ils vont toujours fixer leur budget publicitaire en fonction. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous prendre un cas qui est assez simple. Considérons que vous voulez faire 10 millions. 10 millions par exemple, ça 10 millions de chiffre d'affaires. Et que votre produit par exemple coûte 10 000 francs. Ouais. On a un produit qui coûte 10 000 francs. Vous voyez ce que je veux dire. Pour avoir les 10 millions, vous devez faire quoi au fond? Vous devez vendre 1000 produits, pardon. Vous devez vendre 1000 produits à 10 000 francs. Donc, si vous vendez 1000 produits, vous allez atteindre votre chiffre d'affaires de 10 millions. Ah, je vais trop bien. Maintenant, quand vous allez sur Facebook, quand vous voulez fixer toujours votre budget, regardez toujours, Facebook va toujours vous dire, si vous mettez 5 $, je vais montrer votre publicité par exemple à tel nombre de personnes et que c'est possible que vous ayez peut-être tel nombre d'achats. C'est-à-dire, vous devez connaître ce qu'on appelle généralement, ce qu'on appelle le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous montrez vos publicités à 1000 personnes, combien de personnes achètent? Quand vous montrez votre publicité à 1000 personnes, combien de personnes achètent? Si vous montrez votre publicité à 1000 personnes et que vous avez peut-être 10 achats dans la journée, vous vous rendez compte que votre taux de conversion est de 1%. C'est-à-dire quand 1000 personnes viennent sur votre publicité, il y a 1% des personnes qui achètent. Donc, quand vous calculez ça, c'est-à-dire quand vous dites par exemple 5 $ par jour et que vous vous rendez compte que 5 $ par jour, vous pouvez toucher 1000 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous touchez 1000 personnes. Vous touchez 1000 personnes. Et les 1000 personnes, par exemple, quand vous montez à 1000 personnes, vous avez par exemple combien ça? 10 ventes. C'est pas cela? Donc, comment avoir les 1000 ventes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, au fait. C'est un calcul qui est simple. Ça, il y a beaucoup de choses encore qu'on doit prendre en ligne de compte, mais je vous explique la base. Si vous voulez avoir un truc de 10 millions, d'un produit que vous vendez à 10 000, par exemple, vous devez en vendre 1000. C'est pas cela? Ok. Vous devez en vendre 1000. Maintenant, pour vendre 10 de vos produits, vous devez montrer par exemple un produit à 1000 personnes. On est d'accord? Or, une publicité, si par exemple, ce qu'on appelle ça Facebook, pour qu'il montre à 1000 personnes, vous devez dépenser 5 $. Logiquement, vous devez montrer à 100 000 personnes. 100 000 personnes pour pouvoir atteindre votre chiffre d'affaires de 10 millions, qu'on met ça de francs. Maintenant, 10 millions de francs pour montrer à 100 000 personnes, ça va coûter combien? Ça va coûter 250 $ journaliers pour atteindre, pour toucher vos 100 000 personnes, pour atteindre approximativement vos 10 millions. Généralement, les grosses entreprises, généralement, c'est comme ça. Quand vous entendez quelqu'un faire 10 millions de chiffre d'affaires sur Facebook, c'est qu'il a dépensé, il a mis beaucoup d'argent sur la table.
pour toucher le maximum de personnes, ça varie. Parce que le coût de la publicité en Côte d'Ivoire ici n'est pas le même, par exemple, le coût de la publicité en Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a la chance d'avoir un coût publicitaire qui est un peu encore bas, sur lequel on peut quand même s'opérer. Nous, ici, les impressions chez nous sont très moins chères que par rapport en Europe. Mais c'est pour vous montrer un peu un principe de base. Pourquoi j'ai fait? Il y a des gens qui ont peur, c'est-à-dire ils mettent 5 $, ils ne veulent pas dépenser. Ils veulent faire des chiffres, mais ils ne veulent pas dépenser. C'est-à-dire qu'ils mettent 10 $, ils ont peur de mettre peut-être 20 $, 30 $ sur leur commercial de publicité. Or, c'est toujours équivalent. Si vous mettez 5 $ et que vous vous rendez compte que les gens vendent, c'est tout à fait normal que si vous mettez 10 $, vous allez toujours avoir des ventes. Si vous n'avez pas de ventes, il suffit simplement de couper votre commercial, votre budget publicitaire. Et même si vous augmentez et que vous vous rendez compte que vous vendez plus, vous allez encore toucher le maximum encore de personnes. C'est comme ça. La différence entre les gros e-commerçants et nous, par exemple, c'est parce qu'ils diffusent leur publicité sur un maximum de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le budget publicitaire, c'est aussi commercial, c'est du costaud. Donc, en tant que petit e-commerçant, ne voyez pas toujours minimaliste parce que Facebook, il va vous dire comment Facebook réellement, il y a un truc que vous ne devez comprendre. Considérons que la population de la Côte d'Ivoire est dans ce cercle-là. Quand vous mettez 5 $ sur une publicité, Facebook va vous choisir un rond dans lequel vous allez être dedans. C'est-à-dire qu'il va faire un petit rond comme ça. Vous allez montrer vos publicités à une petite portion de la population, mais vous allez toujours rester dans le cercle en question. C'est comme ça qu'il va commencer à opérer. Mais quand vous augmentez votre budget publicitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter votre cercle au fur et à mesure afin que vous touchiez un maximum encore de personnes pour pouvoir montrer vos produits et les vendre encore plus. Ça, c'est l'un des principes de base. Pour d'autres personnes qui aiment 5 $, ils ont l'impression que beaucoup de personnes voient. Non, tout le monde ne voit pas. Parce que Facebook, c'est sa manière c'est-à-dire que sa manière de faire de l'argent. Donc là, il trouve des moyens pour, et c'est vraiment nous Canadiens, quelqu'un qui dépose beaucoup d'argent sur la table sera toujours au-dessus de toi. C'est ce qu'on appelle un système d'enchères. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. C'est pour dire ici, quand quelqu'un met, si toi tu mets 5 $ sur un produit et que quelqu'un met 10 $, la personne qui met 10 $, c'est au-dessus de toi. C'est lui qui va remporter, je vois qu'on met ça à l'enchère. Et puis, automatiquement aussi, toi aussi, tu n'as pas fait des ventes. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour vous voyez un peu de manière un peu plus comme ça large. Vous voyez un peu comme une entreprise. Fixer vos objectifs en fonction de ça. Fixer aussi le coût de vos budgets publicitaires. Je vais faire une vidéo sur comment fixer le coût de ces campagnes généralement. Je vais faire un pour là-dessus prochainement. Mais vous devez comprendre que c'est un gros principe qui est là. Voilà. Si votre chiffre d'affaires sera toujours en fonction, c'est-à-dire que de votre dépense publicitaire. Ne vous attendez pas à faire des milliers de ventes avec un budget publicitaire qui est serré. Non, 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 non. Ça sera toujours, si vous voulez faire plus de ventes, vous allez mettre l'argent plus la table. Tout en soignant votre tunnel, c'est-à-dire que de la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous présentez vos articles, la manière dont vous êtes comme ça. Même si vous mettez beaucoup d'argent pour que les gens viennent vous voir, vous devez aussi avoir une bonne boutique, une bonne communication, un bon truc vraiment qui peut augmenter votre taux de conversion et votre taux pour pouvoir combattre ça, pour pouvoir réellement vous aider à vendre plus. Je prends un cas très bête. Si vous amenez 100 000 personnes dans votre boutique et que votre boutique n'est pas accueillante, les choses ne sont pas bien placées, votre taux de conversion ne sera pas énorme. Mais si vous envoyez de l'argent pour que beaucoup de personnes viennent dans votre boutique et que les gens sont super professionnels, ils peuvent faire vendre les gens, c'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer bien avec les clients, les managers, ce qu'ils peuvent. C'est comme ça, ils vont vendre encore plus, votre taux de conversion sera encore plus élevé. Donc il y a certains aussi critères qu'il faut prendre en ligne de compte. J'espère réellement que j'ai été clair. Ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit, vous mettez en commentaire que je n'ai pas compris tel point, tel point, tel point. Je vais essayer encore de vous réexpliquer encore de manière à ce que vous compreniez c'est comme ça l'un des principes. Parce que ça reste des choses qui sont extrêmement... Ne cherchez pas toujours les techniques secrètes, ne cherchez pas toujours des trucs. Comprenez réellement la base de la publicité, comprenez comment ça fonctionne. C'est des choses qui vont vous aider, même si au fur et à mesure vous allez faire. Parce que ça reste pareil pour la publicité même classique et autres consorts, c'est la même chose. Donc, j'espère que j'ai été assez clair sur le sujet. Voilà. Pour ceux qui n'oubliez pas d'aimer et de liker. Pour ceux qui n'ont pas compris, laissez-moi un truc en commentaire. Pour ceux aussi qui ont d'autres techniques aussi, peuvent m'envoyer aussi en commentaire aussi. Ça me ferait toujours combien ça plaisir. Ça m'a fait, comme d'hab, super plaisir de partager ça avec vous. J'espère réellement que j'ai été un peu clair. Et on va se dire, je dirais peut-être lundi ou mercredi, encore pour une autre vidéo. Sur ce, bon week-end et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.